24 mars 2017 et nous débutons cette antenne, certes avec un grand retard de 20 minutes à peu près. Nous nous en excusons, mais cela ne va pas nous empêcher de vous faire la promesse que nous allons passer un moment merveilleux ensemble. C'est parti. Que nous allons passer 1h30 à peu près, n'est-ce pas René Impa, bonjour. Bonjour Rosinadine Kankou Kabeya, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui je ne suis pas un intrus. Je pense que c'était programmé comme ça, qu'on soit à deux, 50-50. Donc voilà, parité c'est comme ça que tu résumes ça. Parité respectée. Donc vous aurez une très très belle antenne, bien qu'on commence en retard, mais le bonheur n'est jamais en retard. Donc vous aurez le bonheur avec cette antenne. Voilà, alors vous venez de donner naissance aujourd'hui, vous êtes à la recherche de prénoms. Ne vous inquiétez pas, elle démarre. Cathy, Katia, Ketia, de différentes façons écrites. Et aussi Christelle avec K, bien sûr. Ce sont les noms dédiés à ce jour, je l'ai dit tantôt, 83e jour de l'année 2017 et 12e semaine. C'est vrai que nous sommes encore en train de savourer cette année 2017 et nous sommes pendant le mois de la femme. C'est pour cela que vous remarquez qu'on essaie toujours de faire un peu comme à la congolaise. Chez nous, quand on parle de la femme, hormis tout ce qu'il y a comme thème, comme conférence, colloque, entretien entre femmes, il y a aussi le pagne. C'est une façon de communiquer. Le pagne, c'est pour communiquer, puisque sur le pagne, vous retrouvez toujours la tenue officielle. Quelques écrits, voilà, qui transmettent le message comme ça. Les écrits qui transmettent des messages à la population, aux femmes et aux hommes, pourquoi pas, puisque ce sont eux qui nous accompagnent. Alors, nous recevrons sur ce plateau René Impois. Nous allons découvrir nos invités. Oui, on va découvrir le menu. On va le recevoir, bien sûr. Bien sûr. Comme vous avez commencé par les invités, nous avons les invités. Nous avons Madame Émile Zola Nzouzi, qui est professeure d'université, avec elle on va parler de la scolarisation de filles. Oui. On va discuter tout à l'heure, on va échanger avec elle. Nous avons aussi le femme Chokwe. Vous allez découvrir une Congolaise à la peau blanche. Elle s'appelle Amour, en anglais Charité, mais qui est née au Congo, grandie au Congo. Elle n'a rien à voir avec... Amour en anglais Charité. Oui, ça signifie aussi charité. Ça signifie amour. Ah, ça je ne savais pas, on dirait. Donc voilà, et elle n'a rien à voir avec le Canada. Elle, c'est les Congos, malgré que... À la peau blanche. À la peau blanche. Donc, elle est congolaise. Tout à l'heure, nous allons nous entretenir. Elle sera avec le professeur Kadi, qui est aussi pasteur. Les deux femmes, on va s'entretenir autour de la place et le rôle de la femme dans la société et cas de la femme Chokwe. Nous aurons aussi à échanger avec M. Michel Massimo Massikini, qui est artiste, inventeur, il est aussi pasteur. On va parler avec lui de ses inventions, miroirs dans un sac que vous allez découvrir. Sûrement que vous allez prendre l'engagement d'avoir ces miroirs. Ah ça, vous ne m'avez pas dit. Oui, mais tout à l'heure, vous allez découvrir ça tout à l'heure. Ah, mais alors, je ferai avec eux. Je vais découvrir avec nos téléspectateurs, bien sûr. Nous aurons aussi la francophonie, parce que le lundi passé, on a parlé de la francophonie. Iguette Tana a eu un entretien avec le gestionnaire de la maison du savoir. Donc, c'est au cours de cette émission. Nous avons aussi un entretien avec M. Jean-Marie Ngaki Kossi, qui est enseignant à l'Institut national des arts, comédien, metteur en scène, mais aussi secrétaire général du Centre congolais de l'Institut du théâtre. Donc, avec lui, on va parler du théâtre, parce que le lundi, ça sera la journée mondiale du théâtre. Oui. Alors, donc, voilà un peu le quelques... Nous avons aussi M. Modero, 2G de l'EOBK. Avec lui, nous allons parler un peu de ce pont-là, qui a été construit par la coopération japonaise, donc, qui aujourd'hui est entretenu par le Congolais. Il va nous entretenir sur ça.
Et donc voilà un peu. Il y a aussi le rendez-vous. Rire.com, il y aura. Ça, il y a agenda culturel. Voilà. Rire.com, expression française par Muriel Rouana Mirindi. Et donc, ce sont là les programmes, les quelques branches prévues aujourd'hui pour vous, pour votre plaisir, pour que vous puissiez vous informer et en même temps, on va vous divertir aussi. Hein. Nous avons toujours une partie réservée plutôt à la musique, question de redescendre un peu. C'est pas la musique, le théâtre. C'est le théâtre, c'est l'humour, voilà. Donc c'est un peu comme ça que c'est prévu. Alors nous allons débuter cette antenne, René Impois. Nous allons débuter cette antenne avec l'agenda culturel. Bien sûr. On va dire à tous nos téléspectateurs qu'il y a des manifestations qui sont organisées dans les salles du spectacle à travers la ville de Kinshasa. Donc il ne faut pas rester à la maison. Il y a même des manifestations où l'entrée est libre, de spectacles, de musique, de théâtre, de films, de biblioforums qui sont organisés même pour nos enfants à travers le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Institut français ou la Halle de la Gombe. Voilà, alors nous allons prendre rendez-vous avec le théâtre, avec la musique, avec la danse, avec tout ce que vous savez qui peuvent facilement divertir et mettre l'ambiance pendant le week-end. Ensuite. Ça redonne de l'espoir, cette chanson. Alors, vous avez suivi l'agenda culturel, vous êtes informés, et je suis sûre, puisque d'ailleurs on s'est dit ici avec René Impois que nous allons vous le rediffuser, disons, le remettre à la fin d'antenne pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de voir le début, que vous puissiez encore prendre rendez-vous avec tout ce qui va se passer à travers la ville-province de Kinshasa. Voilà. René Impois, nous avons autre chose, quelque chose de très bon, encore une fois, proposé à nos téléspectateurs. Oui, nous allons proposer à nos téléspectateurs, avant de prendre nos invités, nous allons leur proposer l'entretien avec le DG de l'OEBK, M. Modero, que nous avons bien préparé, interviewé. Charmant Lelo et toute l'équipe de notre Congo ont fait cet effort de vous apporter ces images. Suivez. Le pont Maréchal, c'est le fruit de la coopération nippon-zaïroise de l'époque, nippon-congolaise aujourd'hui. Le pont Maréchal a été construit sur base d'un programme de l'époque qu'on appelait Zone Franche d'Inga. Dans la composition de la Zone Franche d'Inga, le département technique
avait une branche qu'on appelait Organisation pour l'équipement des bananas à Kinshasa. Et l'Organisation pour l'équipement des bananas à Kinshasa avait comme mission de construire les ports en eau profonde des bananas, de construire les rails Matadi-Banana pour se connecter avec les réseaux existants Matadi-Kinshasa. À l'époque, la coopération japonaise accompagnait les gouvernements zaïrois dans le cadre du développement des infrastructures. Et la coopération japonaise avait misé sur les rails. Il fallait construire les rails de Matadi vers Banana. Pour donner l'image de ce qui sera leur grand projet de l'époque, ils ont commencé par les ponts. Un don de 350 millions de yens à l'époque. Le programme a démarré en 1972. En 1979, il démarre les travaux du pont Maréchal. En 1983, c'était l'inauguration du pont Maréchal. Ce pont est spécial, comme on dit, unique en Afrique centrale. C'est un pont route-rail qui n'est pas un éléphant blanc. Un pont route-rail. Les rails n'est pas encore là. Nous utilisons le tablier supérieur aux routes. Ce pont relie des districts du Congo central. Le bas-fleuve et les cataractes à travers la ville de Matadi. De l'autre côté, le territoire de Sekebanza qui est relié à la ville de Boma. Après les événements politiques de 1983, la coopération japonaise s'est retirée dans les projets. Le projet Zofi a été dissout. L'État congolais a détaché l'OEBK de la Zofi, l'a donné sous tutelle du ministère des Transports. La construction était faite sous forme d'un don, mais il fallait maintenant maintenir, parce que c'est un ouvrage de 722 mètres, et cet ouvrage construit avec la technologie de câble demandait une maintenance quotidienne et périodique avec beaucoup d'argent. C'est ce qui fait en 1985 le gouvernement congolais a doté l'OEBK d'une direction d'exploitation pour installer les péages sur le pont Maréchal. L'installation du péage sur le pont Maréchal permet à l'OEBK de prendre en charge la maintenance du pont qui est si cher et la prise en charge de ses agents. Donc voilà comment je peux vous expliquer fonctionne l'OEBK au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la signature de l'accord, c'est la signature du PV de fin des travaux. Nous sommes en pleine fin des travaux d'installation du système de déshumidification du pont Maréchal. 34 ans d'existence. Il fallait faire une réhabilitation totale du pont, ce qui coûte 2 millions. Le gouvernement congolais a fait une plaidoirie à travers le ministère de la Coopération. Via la JICA, nous avons reçu un don en matériel d'une valeur de 6 800 000 $. En matériel, bien sûr. Sur une période d'1 année, nous avons travaillé sur le repeinturage des câbles porteurs du pont et des câbles suspense, et on a installé dans les ancrages du pont les déshumidificateurs, dans les bouts de câbles des injecteurs à air sec, l'ensemble du système qu'on appelle un système d'injection air sec. Voilà pourquoi nous avons la tenue de fête aujourd'hui, parce que l'installation de ce système rajoute le nombre d'années d'existence du pont. C'est techniquement, on dit, des siècles, le pont Maréchal pourrait vivre.
authentifiés par les techniciens japonais. Si nous maintenons la maintenance, bien sûr. Vous voyez, si la nationale numéro 1, la route souffre de ce qu'on appelle en technique le gonflement, l'effet Matela. C'est pour cela, si à l'entrée de Matadi, vous verrez qu'il y a une installation de pont bascule qui sert à prélever les infractions liées à la surcharge des véhicules. Donc, nous demandons aux sociétés de transport de respecter ce qu'on appelle les tonnages, les charges de tonnage sur les ciels. Mais comme vous le dites, merci, nous avons compris que les sociétés de transport travaillent pour faire plus de bénéfices, donc l'affaire de surcharge ne va pas se terminer. Notre direction technique et notre direction d'exploitation travaillent dans ce cadre pour que d'ici fin de l'année 2017, les ponts Maréchal puissent être protégés par un pont bascule qui va chaque fois vérifier la charge à laisser. Mais les tonnages, les ponts ont une capacité de supporter les passages d'un tonnage de plus de 100 tonnes. Mais les problèmes existeraient sur la charge à l'essier. La politique de développement des infrastructures relève du gouvernement. Nous sommes un outil du gouvernement. Nous sommes en attente. Si le gouvernement a un partenaire pour développer les chemins de fer, eh bien, les techniciens de l'OEBK, la direction des études de l'OEBK est toujours prêt pour accompagner. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous annoncer clair et net que l'OEBK est bénéficiaire d'un protocole d'accord sur les plans techniques, sur la construction du port en eau profonde d'ici 2017. Et je pense, après la construction du port en eau profonde, nous aurons aussi des investisseurs sur le secteur de chemin de fer. L'OEBK bénéficie d'une attention particulière de l'ambassade du Japon et de leur agence de développement, la JICA. Une fois nommés à l'OEBK, dans les soucis de protéger leur œuvre, la JICA donne toujours au manager de l'OEBK un stage de bridge management au Japon, ce qui vous permet de comprendre comment on gère un pont sur le plan de la maintenance, sur le plan de la formation des ressources humaines, des gens qui vont vous accompagner. Le plus grand défi, je peux dire, c'est la maintenance elle-même. La maintenance prend beaucoup d'argent. Repeindre un ouvrage de plus de 700 mètres de longueur coûte beaucoup d'argent. Donc, les ressources de l'OEBK, sans l'appui de la JICA, on ne serait pas à la hauteur de réaliser les travaux qu'on vient de faire aussi. Donc, nous demandons au gouvernement, de la même manière que l'ambassade du Japon, que leur agence de développement prête attention sur l'avenir du pont, d'avoir un œil et qu'à chaque fois le budget qui est orienté pour les travaux du pont soit affecté de manière totale pour nous permettre de garder ces bijoux de la République à son état. Donc c'est aussi un défi pour nous. Et la baisse du trafic sur la voie nationale met en péril l'avenir du pont parce que seuls les moyens du pont Maréchal ne saura prendre en charge et les travailleurs et les ponts elles-mêmes. Et surtout, au niveau des ports de Boma, il y a carence de marchandises, donc il y a moins de véhicules entre Boma et Matadi. Et cela nous cause beaucoup de problèmes. Voilà, juste après cet élément que vous venez de suivre, nous allons recevoir sur ce plateau nos invités.
on va faire 50-50, c'est René Impois qui va le présenter. 50-50, peut-être que par de couleurs. Parce que là, peut-être qu'on a un peu avec Madame Kadi un peu bleu et vous êtes de tendance rouge. Voilà. Mais sinon, sur ces plateaux, vous êtes majoritaire, vous êtes à 3 et je suis seul. On peut être à 1 million, on dira, avec René Impois, on dira ils sont là. Ouais, c'est ça. Ils sont là. C'est là où ça choque. C'est vrai, hein? Oui. Même s'il n'y a qu'un homme, un petit bébé qui est de sexe masculin, je te jure. On dira toujours ils sont là. Mais on doit revoir ça. Mais la femme, elle est très importante. Donc sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous sommes avec Madame Charité, qui est une Congolaise à la peau blanche, parce qu'elle est congolaise, née au Congo, grandie au Kwango, dans le Bandundu. C'est une Tchokwe congolaise. Et nous avons avec nous Madame Kadi, qui est professeure, mais qui est aussi révérente. Tchokwe aussi. Et donc voilà, avec eux, nous allons parler de la place et du rôle de la femme dans la société. Et le dimanche passé, ils ont organisé un culte d'action de grâce pour dédier toutes les femmes en général, et spécialement les femmes Tchokwe, entre les mains de l'Éternel, pour tous ces bienfaits. Alors on commence par Madame Amour Charité. Moyo, Madame. Moani. C'est comme ça qu'on dit en Tchokwe. Moyo Wenu. Voilà. C'est comme ça qu'on dit en Tchokwe. Alors, dites-nous comment est votre histoire avec la République démocratique du Congo. Bon, il y a dans les années 50, mes parents, étant un couple nouveau marié, se sont entendus qu'il y a des peuples au Congo qui sont ouverts à recevoir le message de l'évangile du royaume de Dieu. Donc, ils ont entendu que ce peuple est très ouvert et ils se sont donnés leur carrière à venir pour partager ce que nous avons reçu dans le passé, nos aïeux, de l'évangile, pour répandre ce message, pour bénir tout le monde, comme nous lisons en Psaume 67. C'est pour tout le monde, ce n'est pas juste une culture qui doit le garder. Et les Tchokwe ont bien reçu mes parents. Ils les ont acceptés comme famille. En Tchokwe, nous disons leur valeur Usoku, c'est-à-dire la famille, ceux qui veulent rester en paix. Les Tchokwe sont très accueillants et ils ont partagé et leur langue et leur histoire orale, leurs proverbes. Ils n'ont rien caché de mes parents parce qu'ils ont vu en eux un amour et c'était un amour mutuel. Et c'est pour ça qu'on vous appelait Charité? Charité. Mon nom, vraiment, mon nom, c'est Zango. Mon nom Tchokwe, c'est Zango, c'est-à-dire l'amour. L'amour. Oui. Wow. Votre nom, c'est Zango. Et vous êtes en panne? Et fier des lettres? Oui. Vous êtes en panne? C'est que vous appréciez cette tenue? Oui, bon, j'ai grandi avec cette tenue. Mais ça vous va merveilleusement bien. Ah, merci. Oui, merci avec vos cheveux, avec votre pagne, ça fait du cabello avec le pagne. Vraiment, c'est un peu comme moi, quoi. Oui, merci, vous me flattez. Ouais. Mais... Alors, vous avez traduit, vous avez dit le dimanche que les écrits de votre papa, qui étaient en Tchokwe, c'est vous qui les avez traduits qui avez saisi pour que ça devienne aujourd'hui le Nouveau Testament Mukanda Wanzambi en Tchokwe. Voilà, si je peux le démontrer. Oui, allez-y. Mon papa, ensemble avec Mwataswana Keke André de Kayemba, de Kamayala, et aussi de Pasteur Mutunda de Lumbumbashi au Katanga, ont traduit la Bible en Tchokwe. Et moi, à l'âge de 16 ans, j'avais le privilège de saisir le manuscrit final pour envoyer au publicateur. Wow. Alors, dites-nous. C'était difficile. Allez-y. Difficile à le faire. C'était vraiment, ça prenait tout mon congé de l'été. Oui. Pendant 3 mois, je ne faisais que saisir pendant 12 heures par jour. Et vous fallait le faire. Oui, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de correction, il fallait que ça soit parfait. Oui. Et vous vous plaisiez à le faire? C'était bon? Ça vous plaisait? Oui, ça me plaisait parce que je suis de l'identité Mwanapo, en Tchokwe, c'est-à-dire jeune fille. Jeune fille, c'est mon identité à moi. J'ai grandi avec cette identité donc, pour maîtriser ma langue, pour pouvoir faire ce travail important pour mes peuples. Vraiment, ça m'a donné une raison de vivre.
Waouh! Alors, vous vous sentez bien dans votre peau de Chokwe, tout en ayant la peau blanche, étant né ici au Congo. Pourquoi vous n'avez pas un moment réfléchi pour dire que, mais écoutez, j'ai la peau blanche, mais je le dis, je suis congolaise, mais en soi, ce n'est pas le cas. Il faudrait qu'un jour je retourne. Ça vous est jamais passé à l'esprit? Non, bon, malheureusement, j'ai dû retourner au Canada pour suivre les études, mais je n'avais pas l'occasion de rentrer au Congo pendant 32 ans. Oula. Donc, il y a 11 ans, mon mari m'a amené ici au Congo en tant qu'observateur électoral international. Et à ce moment, lui, il a accepté aussi que nous devons vraiment rester au Congo. Donc, depuis ce temps, il y a 12 ans maintenant, nous sommes ici. Alors, vous avez parlé de la place et du rôle de la femme dans la société. Est-ce qu'on peut savoir cette place et ce rôle de la femme dans la société? D'accord. Comme j'ai dit, Moanapo, c'est mon identité, mais aussi c'est l'icône, la masque Moanapo, l'icône primordiale de Chokwe, Oui. parce que ça démontre la valeur que les Chokwe mettent dans la femme. C'est une tribu patrilinéaire. Et excusez-moi, pas patrilinéaire, mais matrilinéaire. Et ça démontre la masque. Il y a le tatouage ici qui est le croix, qui démontre les quatre coins du monde. Et aussi, depuis qu'ils ont reçu l'évangile, ils disent que c'est aussi ça, c'est la croix de Jésus. Aussi, leur foi est très importante. Mais le tatouage ici, très beau, montre la beauté de la femme. Les tatouages que vous n'avez pas? Malheureusement, peut-être maintenant. C'est votre mari qui avait refusé? Oui, non, ce n'est pas lui. Je crois que ça doit être fait à l'enfance. D'accord. Peut-être maintenant, je peux le faire. D'accord. Le chatou. Oui, ça on voit aussi sur le Moanapo. Ça veut dire tout le monde doit manger. Donc la femme, c'est elle qui s'occupe du fait que tout le monde doit manger. Elle a le souci social. Oui. C'est ça. D'accord. Alors. Mais les 4 points aussi, il s'agit de, numéro 1, la femme est symbole de la royauté. Vous savez, nous avons un roi, Mwachisenge, au Katanga, la royauté Chokwe. Et les Chokwe répandent dans 9 pays, de l'Est à l'Ouest de l'Afrique, du continent de l'Afrique. Et puis, il y a le deuxième, elle est le moteur économique de chaque famille. C'est elle qui fait, elle peut faire tout. Il n'y a aucun rôle qu'elle ne peut pas jouer. Et il y a aussi la conseillère même des hommes. Donc, il y a aussi la progéniture de la vie. Voilà, merci. Alors, madame, dites-nous, comment vous faites pour que celles qui sont Chokwe, mais qui parlent pas, qui ne maîtrisent pas la langue Chokwe, puissent recevoir les messages que vous transmettez dans votre langue, bien sûr? Parce qu'il y a une formation préalable pour qu'enfin vous puissiez... Oui, nous disons que la femme Chokwe occupe une place importante dans la société parce que le système, comme nous le disons d'abord, est matrilinéaire. Et pour cela, les enfants appartiennent à la femme, tout à fait. à la famille de la femme. De la femme. Alors, un peu comme chez les Bakongo. La femme, c'est le système de lignage. C'est là où elle occupe une force. C'est elle qui donne la vie. Une famille qui n'a pas de femmes, c'est une famille morte. Parce que la femme... C'est la vie. La femme, c'est la vie. Elle est en train de sourire en me regardant pour dire qu'elle, c'est la vie. Et moi, c'est la mort. Non, toi, c'est toi. La vie. Pour cela, nous disons que la société Chokwe, d'abord la femme, au moment même les hommes se rencontrent dans le milieu du village pour essayer de trancher une affaire, on parle de Chota. S'il y a un problème qui est là, on ne trouve pas la solution. Nous voyons la femme qui est conseillère. Un homme quitte, il va, la femme vient donner de l'eau à manger aux hommes, elle souffle un mot
où elle donne la solution. Voilà. Quand cet homme-là revient au milieu du village, il donne et on voit que la solution est trouvée. Ouais. Donc, la femme Tchokwe a une place parce que c'est elle qui assure la continuité. Je disais aussi que chez le Tchokwe, un homme sans femme ne peut pas assumer une responsabilité. Oula. Ah, mais ça, c'est très bien, ça. Il ne peut pas assurer une responsabilité. Mais parce il y a aussi plus ou moins 40 ans, lorsqu'on vous engage, si vous êtes homme, si vous n'avez pas de femme, il faut vous marier, sinon vous ne donnez pas de responsabilité. Même actuellement, il y a aussi de ces sociétés, on dit qu'il faut avoir une femme pour que vous puissiez vraiment occuper travailler. un certain poste. Voilà. Il faudrait qu'on le fasse aussi pour les femmes. Oui. On vous engage, vous n'êtes pas marié. Mais qu'on vous trouve aussi un homme, alors. Oui, mais il faut qu'un homme vous trouve aussi. C'est là où je disais que chez les Tchokwe, tout le monde est femme. Que l'homme ait 2 ou 3 femmes, le 3 ou les 2 femmes sont connues officiellement. Ah, donc c'est déjà acceptable pour commencer, donc il n'y a même pas à traîner là-dessus pour dire que vous acceptez la polygamie. Non, donc, dans le temps, oui, c'était comme ça. Dans le temps. Le mariage s'est situé... Dieu merci. Cela s'est situé... Elle est trop jalouse, hein? Elle n'aime pas qu'on soit deux. C'est pourquoi elle dit merci. Oui, je disais...